Après la tenue réussie des assemblées générales de ces 11 comités, la Fédération PCT Brazzaville a organisé son congrès fédéral les 6 et 7 décembre dans la salle des congrès du Palais des Congrès, sous l'œil vigilant du chef de la délégation nationale Gilbert Ondongo. Dès l'entame des travaux, le président fédéral du PCT Brazzaville a dressé le bilan de sa mandature et prononcé quelques orientations. La marche inexorable du temps qui nous a conduits à ce jour, marche partie du 7 octobre 2020, date de mise en place de notre Conseil fédéral, a été jalonnée d'activités d'ordre administratif sur la base desquelles se sont construites les grandes victoires politiques engrangées par notre parti. Quoique limitée par ses moyens, la Fédération a pu, au fil des temps écoulés, améliorer les conditions d'accueil dans sa grande salle de réunion, ainsi que dans l'autre plus petite, appelée salle Marien Ngouabi. Au plan politique, il s'agit de conserver le pouvoir, dynamiser le parti, renforcer les relations avec les partis de la majorité présidentielle et le mouvement associatif. Ouvrant les travaux de ce congrès, le délégué national a d'abord et avant tout peint l'historique de ce parti, résumé en 4 leçons en citant les grands noms ayant marqué son épopée. La première, les militants que nous sommes, nous devons avoir des convictions fortes et fermes, comme on avait certains membres fondateurs du PCT. Ils avaient un idéal, ils y ont cru, ils ont tout donné pour l'aboutissement heureux de leur idéal. Ils n'ont jamais cessé de se consacrer corps et âme à la vie du parti et au bonheur du peuple. Bel exemple à suivre. La deuxième leçon consiste en ce que les militants, autant que nous sommes, nous devons avoir le courage d'agir pour le triomphe de nos convictions basées sur une juste et bonne cause. Et ce, parfois, si ce n'est plus souvent, au risque de nos vies. La troisième leçon est celle de l'union des forces et de la force de l'union. Peu de choses résistent aux forces unies et déterminées. Et l'union fait la force. Lorsque les forces, animées par les mêmes convictions, sont unies, la victoire de la cause qu'elles défendent est presque certaine. La quatrième leçon nous renvoie à l'unité nationale, la marque de fabrique du PCT. Il n'y a pas de PCT sans unité nationale. Il n'y a pas d'unité nationale sans le PCT. Depuis sa naissance, le PCT a toujours été la maison commune de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Au PCT, l'origine, la tribu, le lieu de naissance, la religion ne sont en rien des faits fédérateurs. Du moment où chacun a la conscience d'être congolais, le PCT est sa maison. En demi-siècle d'existence, le PCT a certes connu des vicissitudes, mais son bateau a su rester à flot. À ce jour, son bilan est positif, affirme le chef de la délégation. Il serait prétentieux de notre part d'affirmer que notre parti a tout fait et fait tout bien. Comme toute œuvre humaine, celle du PCT ne manque pas des insuffisances et des ratés. Mais par contre, nous ne devons jamais céder au défaitisme, à la critique facile et injuste, à la provocation et aux tentatives de déstabilisation, à la manipulation et à la duperie, au mensonge et à la chienlit, à la peur et à la résignation. Jamais nous devons prêter le flanc à quelques intrigues ou intimidations. Jamais. Nous, militants du PCT, ne devons pas avoir honte de notre bilan. Notre pays marche vers le développement grâce au leadership du PCT et de son président, le camarade Denis Sassou Nguesso. Chaque militant doit le marteler sans aucune gêne. Le bilan du PCT est positif, il n'y a aucun doute.
Après avoir énuméré les points inscrits à l'ordre du jour, Gilbert Ondongo a appelé l'ensemble des congressistes de rester ouverts à la critique constructive et à ne jamais céder aux intimidations des détracteurs de ce parti qui brille par des invectives sur les réseaux sociaux. Camarades militants du Parti congolais du travail, si les forces du changement et les autres partis n'ont rien fait pendant qu'ils étaient au pouvoir, ce n'est pas tant parce qu'ils avaient voulu ne rien faire, c'est plutôt à cause des difficultés inhérentes à la gestion d'un pays. Elles s'étaient révélées insurmontables par eux. Ceux qui aujourd'hui sont des donneurs de leçons sur les réseaux sociaux ne feront guère mieux. Si par grand malheur, pour le peuple congolais, ils gagnent les élections et accèdent au pouvoir. De toutes les façons, rassurez-vous, ils ne gagneront jamais face à nous. Jamais. Ils ne gagneront jamais face à nous, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune base politique. Internet ne vote pas. Les virulents attaquants du PCT sur les réseaux sociaux ne sont que dans la tromperie et dans la tartufferie. Charge nous incombe, à nous militants du PCT, de veiller à ce que les électeurs ne soient pas manipulés et dupés par les petits chefs politiques amateurs des réseaux sociaux. Si tout opposant au PCT pouvait s'abstenir d'être de mauvaise foi, tout Congolais devrait alors reconnaître que le PCT a beaucoup travaillé et travaille encore sans désemparer pour le peuple. Le dimanche 7 décembre, sous une pluie battante, des milliers de militants du PCT très attachés à leur parti ont investi non seulement la salle des congrès du Palais des Congrès, mais aussi ses couloirs pour assister à la clôture des travaux du Congrès fédéral. Même l'estrade du Palais des Congrès n'a pas pu contenir la marée humaine qui visiblement est inégalable. Les travaux tenus dans une ambiance de franche camaraderie ont abouti à la désignation de 300 délégués pour prendre part au 6e congrès ordinaire. En sus de cette désignation, un autre consensus général s'est dégagé, à savoir les recommandations au 6e congrès ordinaire. Considérant l'engagement sans cesse renouvelé du camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central, qui permet au Parti congolais du travail de jouir d'une position dominante sur la scène politique nationale. Nous recommandons au 6e congrès ordinaire de reconduire le camarade président Denis Sassou Nguesso à la présidence du Parti congolais du travail. Considérant la popularité jamais démentie du camarade président Denis Sassou Nguesso, considérant que, dans le contexte actuel, le camarade président Denis Sassou Nguesso demeure la seule personnalité politique capable de poursuivre l'œuvre de paix, de stabilité et de développement de notre pays. Nous recommandons vivement au 6e congrès ordinaire d'investir le camarade Denis Sassou Nguesso comme candidat du Parti congolais du travail à l'élection présidentielle 2026. À ces recommandations s'ajoutent les motions et l'appel à candidature. Considérant les efforts consentis par le camarade président Denis Sassou Nguesso au service de notre pays, considérant la vision prometteuse pour le Congo portée par le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, nous appelons avec ardeur la candidature à l'élection présidentielle de mars 2026 du camarade président Denis Sassou Nguesso. Considérant les efforts inlassables que déploie le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central du Parti congolais du travail, président de la République, chef de l'État, pour le maintien de la paix et la consolidation de l'unité nationale.
Nous réitérons notre soutien indéfectible au camarade président Denis Sassou Nguesso et l'assurons de notre ferme détermination à accompagner son œuvre salutaire de maintien de la paix, de consolidation de l'unité nationale, de modernisation du pays et de son rayonnement à l'international. Considérons la volonté manifeste du camarade secrétaire général Pierre Moussa de faire du 6e congrès ordinaire un véritable tremplin pour une brillante victoire du Parti congolais du travail à l'élection présidentielle de mars 2026. Nous félicitons le comité central du Parti congolais du travail et le camarade Pierre Moussa, secrétaire général du parti. Brazzaville, qui donne le ton, imprime le rythme et la cadence, peut être fier d'avoir tenu le pari du Congrès fédéral. Cela augure le succès du 6e congrès ordinaire. Je salue la qualité remarquable de vos interventions et de votre tenue durant les 48 heures de nos travaux. Que chacun de vous soit félicité et se sente fier d'avoir apporté le meilleur dans cette réflexion que nous verserons au menu du 6e congrès ordinaire de notre grand, glorieux et victorieux parti, le Parti congolais du travail. À la direction politique nationale, les congressistes de Brazzaville disent qu'avec la dynamique de Brazzaville, qui donne le temps, imprime le rythme et la cadence, il faut considérer que le 6e congrès sera forcément une réussite. Chers militants, en avant pour le 6e congrès, un grand congrès, un beau congrès, à la hauteur de nos aspirations et de l'histoire de notre grand parti. Satisfaits du bon déroulement des travaux, les congressistes fédéraux se disent prêts à rééditer l'expo lors de la grand-messe. Le congrès d'abord a été une réussite parce que bien mené par le membre libéraux politique, les documents sensiblement bien présentés, il n'y a pas eu trop de débats. Je félicite vraiment les commissions qui ont fait le travail et je crois que ce congrès a tenu le pari qu'il faut. Le PCT est pratiquement à la croisée de chemin. Mais là, nous empruntons déjà la ligne droite vers le 6e congrès ordinaire de notre parti. Nous sommes quand même à 4 mois, même moins, de l'élection de mars 2026. Il se trouve que le président n'a toujours pas fait acte de candidature, alors que nous estimons que c'est un homme d'expérience, un homme de paix, un homme qui a encore à donner au Congo. Voilà pourquoi nous, camarades du Parti congolais du travail, avons estimé qu'il fallait que nous puissions une fois de plus réitérer l'appel à candidature que vous constatez d'ailleurs depuis un moment dans tous les départements du Congo. La plus grande résolution que nous retenons ici, c'est la continuité de notre champion, le timonier de notre parti, qui est le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central et du Parti congolais du travail. Et vu cette réalisation, le parti a vu qu'il est très important qu'il puisse continuer. Nous sommes unis et nous allons droit au but pour remporter la victoire et ratisser large. La dernière ligne droite qui trace la voie qui mène au 6e congrès étant franchie, le rendez-vous est donc pris au jardin de Bensi du 27 au 30 décembre 2025.